Alors, comme exemple d'utilisation du remappage d'objets, nous allons prendre cet exemple, ce fichier, dans lequel nous avons juste un élément d'axe qui a pour définition d'objet P-axe, la définition d'objet classique du dataset FR standard. Et ce que l'on veut faire, c'est changer, modifier sa définition d'objet pour qu'il hérite de la nouvelle définition d'objet qu'on veut lui affecter, qui s'appelle mon axe en plan. Donc, j'ai créé une nouvelle bibliothèque de définition d'objet dans lequel j'ai créé une seule définition d'objet qui s'appelle mon accent plan, qui s'appelle une symbologie d'objet mon accent plan et des modèles d'éléments mon accent plan. Et donc, c'est euh, la définition d'objet cible que je veux affecter à cet objet existant dans ce fichier-là. Et donc la procédure, si on va aller dans les outils civils et on va rechercher la commande de remappage d'objet. Donc automatiquement, OpenRoads nous propose de créer le fichier de configuration dans le répertoire actif, c'est ce que nous allons accepter, et nous propose de charger une configuration de remappage, mais là on va en créer une nouvelle, et je ramène la boîte de dialogue. Donc on va l'appeler remap géométrie. On va rester dans ce répertoire-là. Et donc on va créer un nouveau fichier de définition de remappage. Encore une fois, on n'a pas de fichier de définition. Et on va transformer le DGN actif. Donc on va lui demander de scanner le DGN actif. Il y a une deuxième option qui est d'utiliser, de remapper des fichiers ITL. On verra ça dans une deuxième vidéo. Là, on veut modifier des fichiers. Donc on va créer un nouveau fichier de configuration. On va se baser donc sur le contenu du DGN actuel et on va l'appeler remap géométrie, le même nom, pas de raison de changer, on fait ça, on veut remapper la géométrie. Donc le fichier est créé et maintenant on va l'éditer pour venir définir la définition d'objet cible. Donc Excel s'ouvre, on a différents onglets selon le contenu du fichier et l'environnement auquel on a accès. Et là, en l'occurrence, on va sur l'onglet géométrie linéaire, puisqu'il s'agit de géométrie linéaire que l'on veut remapper. Et on voit là que l'outil a scanné le fichier actif comme on lui a demandé. Et il nous dit, ben, dans ce fichier, il y a en géométrie linéaire des objets de type de définition d'objet P-axe et avec ces attributs-là. Okay. Et il y a une colonne de droite, To Feature Definition, dans laquelle on va pouvoir lui dire, ben, cet objet-là qui a ces attributs-là, je veux, dans le remappage, qu'il hérite de la nouvelle définition d'objet, donc mon accent plan. Et donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce seront uniquement les objets qui ont tous ces qualificatifs qui vont être remappés. Donc là, pour que tous les éléments d'axe, indépendamment de leur nom, soient remappés, il faudrait que je supprime ces filtres, parce que si je laisse ces filtres, à ce moment-là, il n'y aura que l'axe qui s'appelle axe remappé qui sera transformé. Donc si je veux pouvoir prévoir de transformer tous les axes, à ce moment-là, euh, j'enlève tous les critères supplémentaires, et je dis tout ce qui a une définition d'objet P-axe, je veux qu'il hérite d'une définition d'objet mon axe en plan. Voilà, donc on a terminé la qualification de la transformation que l'on veut faire. On peut fermer le fichier. Ensuite, si on avait différents types d'objets, on pourrait choisir de remapper ou pas différents types d'objets. Là, de toute façon, on a un seul objet, donc il n'y aura pas d'autres conséquences. Et donc on va enregistrer les paramètres et lancer le remappage. On a un petit message récapitulatif, comme quoi tout s'est bien passé, et on a même un listing des opérations qui ont été faites, de manière à pouvoir contrôler s'il y a des problèmes.
Et on voit bien qu'à l'issue de la commande, l'objet a changé. Il a bien hérité de la nouvelle définition d'objet. Il est sur le nouveau calque. On a donc pu comme ça transformer le contenu d'un fichier avec le remappage. Et donc pour enfoncer le clou, si je rappelle la barre d'outils de définition des objets, si je crée un nouvel axe dont le nom est différent, à ce moment-là, si je rappelle le remappage, donc là cette fois je peux faire appel aux paramètres qu'on vient d'enregistrer, et si je lance le remappage, cette ligne aura été également transformée, puisque vous vous rappelez que dans le fichier Excel, j'avais enlevé le critère du nom. Donc comme ça, tous les axes pourront être transférés de cette façon-là.